Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, nous allons faire une carte toujours avec le même principe. Une feuille à 4 que je plie. Enfin, je plie pas, je fais des repères à la moitié de ma feuille, c'est-à-dire à 14,5 et à 10,5 dans ce sens. Voilà, c'est pour me permettre de savoir où je vais placer mes tampons. Et nous allons faire cette carte-là. Alors pour ça, j'ai utilisé le tampon rond qui se trouve là. J'ai utilisé le tampon plein de bonheur avec plein de petites roses dedans à l'intérieur. J'ai utilisé le tampon avec des feuilles. Je pense que je vais prendre des petites là. Et puis comme couleur pour ma carte, j'ai utilisé ces couleurs là, c'est-à-dire le vert pour faire mon rond, le baie des Bermudes pour faire mes feuilles, le rose pour bavarois de framboise pour faire mes fleurs et le orangé pour faire mes fleurs oranges qui se trouvent là. Allez, nous allons commencer. Donc je pousse ça, je prends mon tampon rond. Bien sûr, à l'intérieur, il y a le rond. Il y en a un tout petit aussi, un tout petit qui est là. Vous avez les traits et puis vous avez les cadres. Très joli aussi pour faire des pages de scrap. Alors nous, aujourd'hui, c'est le rond qui nous intéresse. Donc le rond, je vais le tamponner. Vous voyez, je vais essayer de laisser ma carte là, comme ça vous la voyez. Alors, je viens chercher du vert, parce que moi je le fais en vert, après vous faites la couleur que vous voulez. Et je vais la placer comme ça, et je décale mon tampon. Je fais plusieurs... vous voyez, ça en a fait plusieurs. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre là. À vous de voir où vous les mettez sur votre carte. À chaque fois, je viens ancrer une seule fois. Voilà pour ça. Une fois qu'on a terminé avec ça, je vais venir chercher mes tampons fleurs. Alors, à mes tampons fleurs, je prends la petite rose qui est comme ça. Je viens chercher mon tampon. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose qui est pas mal quand on fait des cartes avec des tampons. Voilà. Il existe des tapis comme ça. Donc c'est vendu à l'unité. Moi j'en ai deux parce que ma feuille est grande. Ça permet à ce que l'encre se pénètre mieux dans la carte. C'est beaucoup plus souple. Je viens chercher. Donc je fais une fleur, deux fleurs. Vous les placez comme vous voulez. Ne vous cassez pas la tête à savoir où vous allez les placer. Ça se fait tout seul. Celui-là étant fait, je veux prendre le petit. Celle-là, je vais venir la ancrer en orange. Voilà, je vais venir la placer comme ça.
Le but étant de travailler autour de ce cercle vert que vous avez mis. Et ça prend une tournure, hein. Après, on va venir chercher les feuilles. Donc les feuilles, je vais les faire en bleu. J'aime bien ce style de carte. Alors, mes feuilles, je vais les faire comme ça. Et celles-là, je vais les mettre dans ce sens. Voilà. Et celles-ci, je vais les mettre qui montent. Celles-ci, elles vont descendre par là. Et celles-ci, elles vont aller vers en haut. Je fais pas tout le tour. Sinon, j'aurais tourné mon tampon. Je vais mettre une qui monte là. Voilà pour ça. Après, je vais mettre des toutes petites. Toujours pareil, je l'encre de bleu pour donner un peu plus de volume à ma carte. Moi, ça me détend de faire ça. C'est un pur moment pour moi. Un pur moment de détente. On se casse pas la tête. Il y a assez de soucis comme ça dans la vie. J'en mets un peu partout. Ça, après, c'est votre goût personnel qui va, c'est votre action de créativité qui va se mettre en place. Mettre une là. Celle-là, je l'ai pas faite, je vais la faire. Oh, j'ai fait un grand trait. Je suis cochonne. Oh là là, Marie-Denise, la vilaine. Nettoie un peu ton tampon. Oh, la vilaine. Oh, la vilaine. Faites attention quand vous tamponnez votre tampon sur votre encreur. C'est à ce moment-là que vous prenez que vous faites vos tâches. Alors, avec celui-là, il y a un petit jeu avec des petites boules. Je vais mettre de l'oranger. Donc, sur ce que je viens de mettre, je rajoute des petites boules orange. Sur les petites tiges que vous avez mis tout à l'heure. Ça rajoute encore une fleur supplémentaire à votre carte. C'est que j'en ai mis là. Et là. J'en ai mis une là. Et une là. Oh, je suis venue faire des petites taches.
Alors je tourne mon tampon parce qu'il y a un sens dans mes fleurs pour les mettre sur les tiges. Maintenant, si vous n'avez pas ces tampons-là, n'importe quel tampon fera l'affaire. Pardon. Je m'étouffe sur la tête. Pardon. Ah oui, j'ai oublié de mettre un truc sur mes fleurs. Eh bien, j'avalais de travers. Ça me gêne. Voilà, je pense que toutes mes petites tiges ont été faites. Alors, sur le tampon là, des roses, il y a le centre des roses. C'est là que mon encre un peu plus foncée intervient. Donc, je prends un fuchsia et je fais l'intérieur de mes roses. C'est ce qui fait le pistil de la fleur. Alors, j'encre toujours la plus foncée en premier. Alors, je me suis aperçue que sur la vidéo, chaque fois que je tape sur mon bloc d'encre, ça fait du bruit. Je suis vraiment désolée pour ça. Et je ne peux pas faire autrement. Voilà. Ça, c'est fait. Il restera à faire les petites taches. Alors, mes petites taches doivent être dans ce tampon-là. Je les prends. Celui-là, il va se remettre à sa place. C'est tellement petit qu'il faut vite les ranger. Bon, je nettoie un petit peu. Mes taches, je les avais fait dans les tons de rose. Donc, je vais les refaire. Et là, on a mis un peu partout. On s'amuse. Alors, je me suis amusée à faire aussi un effet d'encre sur le fond de ma carte. Donc, pour ça, j'ai pris du brune dune. J'ai pris un pochoir. Pochoir. Je le trouve plus. Il était là tout à l'heure. J'ai dit, tu vas l'utiliser. Voilà. Alors, vous allez en mettre... Je prends la petite brosse. Je vais ancrer. Pochoir que vous voulez. Ça, c'est... Moi, j'ai ça. Donc, j'ai pris ça. C'est pour faire des fonds de cartes. Mais moi, je m'en sers pour faire des pochoirs. Je ne sais pas si... je ne sais pas si c'est suffisant, si vous le voyez suffisamment. Alors, hier, on va venir brancher ça. Bien sûr, la vidéo me prend énormément de place. Je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de batterie. Et oui, c'est un comble ça. Là. Allez, je continue à mettre mes petits pochoirs. C'est très subtil en effet, mais ça se voit quand on regarde la carte.
de près, ça se voit bien. Je ne mets pas partout, c'est juste par-ci, par-là. Je ne sais pas si si ça se voit bien à la vidéo, mais moi de près, je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez bien, l'effet que ça peut faire. Voilà. Donc votre carte là, à ce stade-là, est terminée. Il n'y aura plus qu'à venir découper, à venir faire vos cartes. Et en fonction de ce que vous avez découpé, vous allez pouvoir en faire des comme ça, des verticales ou des horizontales. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre le sentiment. N'oubliez pas, chaque fois, je vous le dis, de faire l'enveloppe puisque vos tampons sont déjà sortis. N'oubliez pas de venir faire les tampons. Voilà, vous voyez, j'ai déjà préparé avec mes enveloppes assorties. Comme ça, le jour où j'ai un anniversaire ou quand je vais chez une amie pour aller manger, le midi, parce que le soir, on ne peut plus, c'est le couvre-feu à 18h. Donc, on a changé nos habitudes, on y va plutôt le midi. Donc, moi, j'apporte toujours une petite carte comme ceci. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous prenez votre carte, vous allez chercher vos sentiments. Donc, moi, j'en ai déjà préparé à l'avance. J'ai fait des étiquettes de merci, de joyeux anniversaire. Et j'ai plus qu'à coller. Ou sinon, vous venez le tamponner sur un côté, sur un côté de votre carte. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je pense que cette technique-là vous a encore plu. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Je vais enlever ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt, comme je vous ai dit. Je cherche un sujet. Et au revoir. Merci.